Pour se lancer comme assistant ou assistante virtuelle, avoir les compétences, c'est bien. Mais ce n'est que le début. Ce qui fait vraiment la différence sur le long terme, c'est d'avoir une structure d'entreprise qui tient la route. Et c'est justement cette base indispensable, sans rien de superflu, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la vraie question. On peut avoir tout le talent du monde, mais si les fondations d'entreprise sont négligées, eh bien c'est souvent là que le bas blesse. Beaucoup d'activités ne tiennent pas sur la durée à cause de ça. L'idée, c'est justement de ne pas tomber dans ce panneau. En fait, tout ce qui est vraiment critique dans une activité d'assistant virtuel, c'est ce que les clients ne voient pas. C'est la face cachée de l'iceberg. C'est sur cette structure en coulisses qu'on va se concentrer, celle qui rend une activité crédible, sûre et pérenne. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Alors, voilà le programme. On va commencer par la fondation invisible, puis on verra comment construire un bouclier juridique solide. Ensuite, on parlera du centre de commande pour gérer les clients, de la boîte à outils de l'AV moderne, et on finira avec les règles d'or pour réussir. C'est notre plan de bataille pour bâtir une activité vraiment robuste. Première partie donc, la fondation invisible. Parce qu'une entreprise qui dure, ce n'est pas juste une question de savoir-faire. Non, ça demande une vraie structure pour tout ce qui est protection, gestion et production. C'est tout ce travail en arrière-plan qui fait la différence. On enchaîne avec un point qui, franchement, n'est pas négociable, le bouclier juridique. C'est la toute première ligne de défense de l'activité. C'est le socle qui protège non seulement l'entreprise, mais aussi la personne derrière. À ne surtout pas prendre à la légère. Le premier réflexe à avoir, c'est d'ouvrir un compte bancaire pro. Ça permet de séparer clairement les finances, c'est la base. Mais au-delà de ça, ça envoie un signal très pro au client. Ça assoit tout de suite la crédibilité. Une facture payée sur un compte pro, ça n'a pas le même poids. Des outils comme Conto, par exemple, sont faits pour ça. La RC Pro, il faut vraiment la voir comme un filet de sécurité. Elle est juste indispensable. Imaginez une erreur, une omission, une mauvaise manip de données. Ça peut arriver. Eh bien, c'est cette assurance qui couvre les conséquences, qui peuvent être financièrement désastreuses, surtout quand on a accès au système d'un client. Vient ensuite la protection juridique. Là, c'est un peu comme avoir un service juridique à sa disposition. En cas de pépin, un litige, une facture qui traîne, un désaccord sur le contrat, elle est là pour accompagner et prendre en charge les frais. Ça évite de se retrouver seul face à des situations complexes et coûteuses. Aujourd'hui, une activité d'AV est 100% numérique. Donc se protéger contre les menaces en ligne, c'est vital. L'assurance cyber, on n'y pense pas toujours. Mais dès qu'on manipule les données clients ou qu'on se connecte à leurs outils, le risque existe et il faut s'en prémunir. Et enfin, les fameuses CGV. Alors là, attention, ce n'est pas juste un document pour faire joli. C'est une obligation légale et c'est le contrat qui pose les règles du jeu avec le client. Travailler sans CGV, c'est exposer directement sa responsabilité personnelle et donc c'est bien propre. Bref, on ne fait jamais l'impasse dessus. Jamais. Donc si on résume, le filet de sécurité, c'est un trio. RC Pro, protection juridique et assurance cyber. Avec ces trois-là, on a un bouclier vraiment complet pour travailler sereinement. Une fois que cette protection est en place, on peut s'attaquer à la gestion des clients. Bon, maintenant qu'on a parlé protection, parlons organisation. On va voir quel système mettre en place pour piloter son activité de manière efficace et pro, du premier contact avec un prospect jusqu'à la signature du contrat. C'est le centre de commande, en quelque sorte. La différence est flagrante. Sans un outil central, un CRM, c'est vite le bazar. Des post-it partout, des infos dans un carnet, des suivis qu'on oublie et des opportunités qui s'envolent. Avec un CRM, même tout simple, tout est au même endroit, c'est clair, c'est structuré, ça change la vie. Alors, pour une bonne gestion client, voilà le trio d'outils indispensables. D'abord, un CRM, ça peut être HubSpot ou même une base de données sur Notion pour tout suivre. Ensuite, un outil de prise de notes bien structuré comme Nuta pour ne rien perdre des briefs clients. Et enfin, un outil de signature électronique comme GetAccept pour valider les contrats de façon pro et sécurisée. Allez, on passe à la boîte à outils. Là, on va parler des technologies qui permettent de démultiplier sa force de frappe. L'idée, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment pour améliorer sa productivité et la qualité de ce qu'on livre. Et aujourd'hui, l'arme secrète, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Il ne faut pas la voir comme une menace, mais vraiment comme un super assistant. C'est un levier incroyable pour gagner du temps et monter en qualité sur tout un tas de tâches. Un point super important, tous les assistants IA ne se valent pas pour les mêmes tâches. Ils sont complémentaires. ChatGPT, c'est le créatif, il est génial pour créer du contenu, rédiger, trouver des idées. Claude AI, lui, c'est plutôt l'analyste. Parfait pour résumer un long document, structurer des infos complexes. Savoir jongler entre les deux, c'est un vrai atout. Et pour tout ce qui est visuel, l'incontournable, c'est Canva. Pas besoin d'être graphiste pour créer des présentations, des rapports, des visuels qui ont l'air pro. Ça permet de garder une image de marque cohérente et soignée. Et honnêtement, la version gratuite suffit amplement pour bien démarrer. On arrive au bout de notre parcours. C'est le moment de tout rassembler, de synthétiser les grands principes et surtout
de mettre le doigt sur les pièges à éviter pour que l'activité s'inscrive vraiment dans la durée. Cette phrase résume tout. Le but du jeu, ce n'est pas d'empiler les outils les plus complexes, non. C'est de se construire un système simple qu'on maîtrise sur le bout des doigts. C'est ça qui est vraiment efficace sur le long terme. La simplicité, c'est la clé. Pour finir, voilà les 4 erreurs classiques qui peuvent vraiment fragiliser une entreprise. Se lancer sans les bonnes assurances, zapper les CGV, gérer ses clients à la main sans outil central, ou encore collectionner les outils sans avoir de méthode claire pour les utiliser. Ce sont de vrais points de vigilance. En résumé, si on veut bâtir une activité d'assistance virtuelle qui dure, tout repose sur ces 3 piliers. D'abord, la protection juridique et les assurances. Ensuite, des systèmes clairs pour la gestion client. Et enfin, des outils de production modernes. C'est la combinaison de ces 3 éléments qui permet de travailler sereinement et efficacement. Voilà, le plan est sur la table. Maintenant, la question à se poser est simple. Quelle est la toute première brique à poser ? Par quoi commencer pour construire ou renforcer les fondations de son activité ? C'est le moment de passer à l'action.